Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, que vous dit-on? C'est le cheval qui vous dit « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser ». Donc cette semaine, peut-être que vous allez vouloir vous montrer tel que vous êtes. Vous allez vouloir exprimer vraiment ce que vous pensez, ce qui compte pour vous aussi. Et vous allez vraiment vouloir être qui vous êtes vraiment, sans phare, sans masque. Vous allez vouloir être naturel et authentique, déjà envers vous-même et envers les autres aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de mettre de l'ordre dans votre vie. Ici, on vous parle de voyage. Il y a un déplacement ici. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, je pense qu'ici, il va y avoir un déplacement. Vous allez effectuer un déplacement, ça peut être un voyage, peut-être que vous allez vouloir faire un voyage, peut-être avec votre famille, avec votre autre, si vous êtes en couple, ou peut-être que c'est vous, peut-être que vous allez faire un déplacement professionnel aussi, un voyage professionnel, ou tout simplement, vous allez vous déplacer, ou vous allez tout simplement suivre votre guidance intérieure, vous allez suivre votre boussole intérieure, vous vous sentez guidé. Alors peut-être que par rapport à un projet professionnel, peut-être que c'est par rapport aussi à une nouvelle rencontre. Vous allez vouloir, il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous allez écouter votre intuition en vous disant bah, cette personne me plaît bien, elle m'interpelle quelque part, donc j'ai envie de mieux la connaître, j'ai envie d'aller à sa rencontre. En tout cas, on vous dit que ce déplacement, ou en tout cas, quel que soit si c'est un déplacement professionnel, si c'est un déplacement géographique, si c'est un voyage, on vous dit que grâce à ce déplacement, à ce mouvement, on va dire que ça va mettre d'autres choses en mouvement. Ça va vous permettre ici de remettre de l'ordre dans votre vie, de prendre conscience de certaines choses qui doivent être nettoyées, qui doivent être remises en ordre dans votre vie également. Donc ici, vraiment, vous devez, comment dirais-je, ordonner de nouveau votre vie, savoir exactement où vous voulez aller, faire un bilan, justement. Alors, ici, si c'est un déplacement, si c'est suivre sa propre boussole, oui, vous allez comprendre que maintenant, il est temps justement d'aller dans la direction qui vous plaît. Il est temps d'exprimer qui vous êtes vraiment, que ce soit de manière en communiquant de manière orale, ou peut-être par rapport à travers votre travail, ou si vous avez une activité artistique, peut-être à travers votre art également, peut-être par rapport à travers un projet personnel aussi. S'exprimer, c'est exprimer qui on est vraiment. Alors, vous voyez comment vous pouvez exprimer cela, si c'est peut-être à travers vos lectures aussi, vous pouvez vous exprimer. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, si oui, il y a une notion de se déplacer ou de suivre son chemin pour remettre de l'ordre dans sa vie et pour justement voir vers quelle direction on veut aller, vers quelle direction on veut prendre. Alors, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un voyage, mais moi, je pense plutôt que c'est, on veut prendre une direction et on vous dit oui, tu peux prendre cette direction, mais avant tout, mets de l'ordre, réfléchis bien, il est temps de faire un bilan dans ta vie avant d'emprunter ce nouveau chemin et de suivre ta boussole interne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de destinée, c'est la roue de la fortune, il y a vraiment un changement. En plus, si on parle de numéro, ici, le changement, c'est un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'était ce déplacement, en tout cas, le fait de vouloir changer de chemin, que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Et en tout cas, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez envie d'une nouvelle impulsion. Vous avez envie, parce que vous avez confiance en vous, ici. Vous avez envie de kiffer votre life tout simplement. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. En tout cas, il y a un changement ici, il y a un changement, il y a un renouveau qui vient vers vous, ou peut-être c'est vous qui êtes à l'initiative de ce changement et ce renouveau parce que vous vous dirigez vers ce changement et ce renouveau. Vous l'appelez de toutes vos forces en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Et bien, vous voyez, encore le chiffre 1. Le chiffre 1, ici, avec l'éveil, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous avez faites jusqu'à présent, vous amènent à ce changement-là, peut-être à cette croisée des chemins, à ce choix à faire, justement, pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. À quelque chose qui vous permet d'être vous-même, de vibrer votre vrai vous, en tout cas.
Alors, oui, comment ça peut vous parler? Parce que ça peut parler au niveau sentimental aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et ça y est, il y a un changement. Vous êtes prêt et prête à effectuer un changement dans votre vie sentimentale, à vous séparer de votre autre si vous êtes en couple, pour vous diriger vers plus d'authenticité, pour vous retrouver vous-même et pour pouvoir ensuite attirer la nouveauté et une nouvelle personne qui vous correspondra. Mais en tout cas, ici, vous aurez pris conscience que ce que vous avez expérimenté à travers de vos expériences sentimentales jusqu'à présent, vous avez préparé à la magie de cet être qui va arriver dans votre vie. En tout cas, il y a bien un renouveau, il y a bien un changement qui vient vers vous. Et en plus, ici, si on vous parle de numérologie aussi, si c'est 3-9 ici, c'est un changement, oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, vous avez conscience qu'il est temps de changer de chemin, il est temps de vous diriger vers quelque chose de nouveau pour vous. Et on vous dit, avec le 4, vous avez besoin de remettre de l'ordre parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité, vous avez besoin de vous recentrer en vous-même, de retrouver cette stabilité, cette sérénité en vous, justement pour accueillir ce changement et pour accueillir aussi la nouveauté et la compréhension aussi, la compréhension de tout ce que vous avez vécu ici. Regardez, c'est le chakra couronne, hein. Le chakra couronne ici, ça veut dire que vous allez être en réception des messages, des compréhensions aussi de tout ce que vous avez vécu. En tout cas, ce changement va être accompagné de compréhension. Vous savez pourquoi vous appelez ce changement, vous savez pourquoi ce changement survient, parce que vous êtes prêt et prête à vivre autre chose, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une belle évolution pour vous, amis taureaux. En tout cas, oui, il y a un déplacement, il y a un changement ici pour un changement en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, ou en tout cas vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie pour aller vers ce changement. Et vous savez que vous devez en passer par remettre de l'ordre dans votre vie. Et en remettant de l'ordre, ça vous permettra vraiment d'avoir des nouvelles compréhensions, d'avoir des compréhensions justement pour avancer, pour être serein et sereine aussi, et pour vous reconnecter à votre intuition, pour vous reconnecter à votre guidance intérieure. Ce sont vraiment des messages très beaux et très forts pour vous, amis taureaux. En tout cas ici, oui, il y a des prises de conscience cette semaine sur le fait que, oui, vous avez envie d'être vous-même et que peut-être que la voie où vous êtes à l'heure actuelle, c'est une fin. Il y a quelque chose qui se termine justement et ça va vous aider à redémarrer quelque chose de nouveau et à vous donner l'impulsion que oui, vous avez acquis les connaissances nécessaires, que vous êtes le propre magicien de votre vie et que vous avez en vous cette magie pour démarrer quelque chose de nouveau qui vous ressemblera et dans les domaines qui vous parleront bien évidemment. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer et que ça va vous éclairer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? L'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc vous avez envie de faire des choses en harmonie avec vous-même et pour apporter du bien-être autour de vous. Donc ici, vous avez envie de travailler, ou enfin, en tout cas d'œuvrer, de vous réaliser aussi en harmonie avec vous-même, mais aussi pour rayonner et pour répandre cette harmonie autour de vous, auprès des gens que vous aimez, ou autre, à travers peut-être votre travail, hein, peut-être que vous avez un travail qui permet de répandre aussi de jolies énergies. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de messages. Donc ici, vous allez communiquer. On va vous communiquer, on va vous envoyer des messages. C'est vous qui allez communiquer, vous allez recevoir des messages. Des messages pourquoi? On va le voir par la suite. Donc ici, il y a des communications, il y a des messages reçus ou envoyés. En tout cas, vous allez communiquer cette semaine. Par rapport à un pardon, ici, ici, il y a peut-être une personne qui va rentrer de nouveau en contact avec vous. Peut-être que ça peut être un ex ou une ex, ça peut vous parler comme ça, qui va vous parler, qui va vous dire pourquoi ça s'est mal passé entre vous, pourquoi ça s'est terminé. Peut-être que c'est cette personne qui a mis fin à votre relation, c'est possible. Mais en tout cas ici, vous allez vous apercevoir qu'en fait, compte, vous êtes passé à autre chose. Donc, à cette personne qui recherche peut-être votre pardon, qui peut-être recherche, comment dirais-je, elle se justifie, vous allez lui dire, mais tu n'as pas besoin de te justifier, je suis passé à autre chose, et si tu recherches mon pardon, je t'accorde le pardon. N'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier. Parce que c'est vrai que des fois on dit, oui, mais pardonner, non. Vous pardonnez à la personne, mais vous n'allez pas oublier ce qu'elle vous a fait ou comment les choses se sont passées. Vous allez pardonner pour vous-même, c'est un cadeau que vous faites à vous. Le pardon, c'est quand même libérateur. Ça veut dire que cette personne n'a plus aucune
influence ou emprise sur vous. Vous voyez quelle était votre relation sur cette personne. Ça veut dire aussi que vous n'avez plus aucun sentiment, plus aucune rancœur, aucun sentiment négatif envers cette personne. Vous ne lui souhaitez que du bien, tant mieux, c'est bien, profite de ta vie. Et moi, je ne suis plus dans ces énergies ici de rancœur ou quoi que ce soit. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges avec une personne à qui vous allez accorder votre pardon. Ou peut-être que vous allez réclamer un pardon envers une personne et vous allez l'avoir. Mais je pense que c'est plutôt une personne qui va vous demander votre pardon. Et en plus, comme vous œuvrez pour l'harmonie, comme vous êtes en harmonie aussi envers vous-même, bah oui, vous allez forcément avoir envie de lui dire, bah voilà, je te pardonne, ok. Donc vous allez vraiment avoir envie d'être dans cette harmonie. N'oubliez pas, hein, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Et au contraire, comme je dis souvent, le pardon, c'est un cadeau que vous faites. Et quand vous allez pardonner à cette personne, pardonnez-vous à vous-même. Alors vous allez dire, mais me pardonner de quoi? Pardonnez d'avoir vécu cette situation avec cette personne ou d'avoir vécu cette fin de relation comme ça s'est passé. Vous voyez par rapport à votre vécu. Alors ici, peut-être que ça peut parler au niveau sentimental, mais ça peut aussi parler avec un ami ou une amie, ça peut parler aussi au niveau familial. En tout cas, c'est au niveau relationnel. Vous voyez avec qui a envie de vous demander pardon ou qui serait susceptible de vous demander votre pardon. Vous voyez, comme ça vous parle. Ou c'est peut-être vous-même qui allez vous accorder, vous allez communiquer avec vous-même, vous allez dire, bah, maintenant, il est temps que je me pardonne par rapport à cette situation, par rapport à ce qui s'est passé, je ne pourrai jamais y revenir, c'est fait, ça appartient au passé, il faut que je passe à autre chose. Donc, je me pardonne de m'être infligé ça, ou je me pardonne d'avoir fait les choix qui m'ont amené à cette situation. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais oui, le pardon est très important, ne l'oubliez pas, parce que le pardon permet d'avancer. Voilà. Ici, on vous parle de fondation solide. Oui, alors, vous êtes quelqu'un de très ancré, vous êtes quelqu'un de très solide, amis vierges. Hein. Les vierges, oui, vous êtes des signes de terre, donc vous êtes vraiment ancré dans la terre, vous êtes vraiment ancré dans votre réalité, dans ce que vous voulez réaliser. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez vraiment des fondations solides, telle la pyramide, hein, ici la pyramide qui est dessinée. Donc oui, vous avez les bases pour construire quelque chose de beau dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà en train de construire. Vous savez que vous êtes sur des bonnes bases. Alors, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Mais en tout cas, oui, vous avez des fondations solides et vous savez qu'elles sont vraiment bien ancrées en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez le faire savoir, il va y avoir un échange de messages, peut-être que par rapport à une situation amoureuse, vous allez montrer à la personne en face que vous êtes quelqu'un de solide, que vous savez ce que vous voulez, et que ce que vous voulez, c'est cette personne-là, vous voulez faire quelque chose de sérieux avec elle. Donc il va y avoir une communication aussi, ça peut être au niveau de cela. Si c'est au niveau professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici vous allez montrer à votre futur employeur que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, parce que vous avez une certaine vue par rapport, vous avez, comment on appelle ça? Pas une certaine vue. Comment on appelle ça m'échappe. Vous êtes quelqu'un de très professionnel en fait, hein, et ici vous allez pouvoir le montrer à travers vos messages. Alors peut-être que vous êtes en période d'essai aussi, et vous allez à travers votre communication, votre manière de communiquer, et votre employeur va savoir aussi que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a vraiment de bonnes bases. Ici vous avez vraiment une conscience professionnelle, vous allez chercher, donc oui, il va y avoir vraiment une prise en compte comme ça également. Et là, on vous parle de nouveau commencement. C'est la carte qui vaut au fou. Donc ici, oui, il y a une volonté d'aller vers la nouveauté. Parce que vous avez des fondations solides, parce que vous vous connaissez, parce que vous savez de quoi vous êtes capable, ici, il y a une totale confiance en vous. Hein. Regardez cette communication, ce message. Il y a les couleurs jaunes un petit peu orangées. Donc le jaune, c'est quoi? C'est le plexus solaire, c'est tout ce qui est solaire. Vous allez avoir envie de rayonner, vous allez montrer de quoi vous êtes capable, parce que vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez que vous êtes quelqu'un... vraiment de compétent ou de compétente. Donc ici, il y a vraiment une confiance en vous dans votre profession ou dans un autre domaine de votre vie. Et en tout cas, oui, parce que vous vous savez capable, parce que vous savez qui vous êtes vraiment, vous allez avoir envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet professionnel, dans une nouvelle carrière professionnelle aussi. Vous êtes dans une nouvelle relation amoureuse également, vous voyez, dans une nouvelle aventure amicale aussi, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, vous êtes vraiment ici
dans l'accueil du changement, et c'est dans l'accueil d'un changement qui vous apportera l'harmonie, et vous allez vraiment rayonner autour de vous, de par votre communication, de par votre façon d'être également, ami Vierge. Donc ici, il y a vraiment de très jolis messages, en tout cas, il y a vraiment des changements, vous allez mettre en place des changements, mais qui vous conviennent à vous, et qui vous correspondent, et qui vont vous permettre d'être en harmonie totale avec vos envies, votre vie, et ce que vous avez envie de construire. Voilà pour vous, amis Vierge, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Mais c'est une très belle semaine en tout cas, hein. On se libère de beaucoup de choses et on est dans l'accueil de la nouveauté. Voilà, j'espère que, n'hésitez pas, oui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message ? C'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc ici, vous avez la volonté de montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez la volonté de montrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de puissant, qui avait une force active très puissante, que vous avez une capacité de travail aussi puissante, que vous avez aussi la puissance nécessaire pour rayonner en amour. En tout cas, ici, vraiment... Là, ça me parle plus au niveau quand même professionnel, au niveau carrière. En tout cas, vous allez vouloir montrer que vous êtes quelqu'un de respectable. Et vous serez respecté de toute façon. Donc ici, c'est encore des sacrées énergies. Ici, on parle de silence. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de repos. Ou peut-être que vous allez vouloir faire silence par rapport à une situation. Ou peut-être que vous êtes dans une période d'introspection. Le silence, ça peut être aussi de la réflexion. Vous êtes en pleine réflexion. En pleine pardon, introspection, oui, bah vous voyez, ça me gratte, donc vous n'avez pas envie de communiquer quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être par rapport à des envies. Donc vous n'avez pas envie du tout de communiquer par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce qui, à vos idées, par rapport à vos envies aussi. Donc peut-être vous êtes en train de faire silence radio aussi, parce que vous avez envie de vous retrouver vous. Ou peut-être, vous savez, des fois on dit que pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être que vous êtes ça aussi, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et vous voulez profiter totalement de cette nouvelle relation avant de la présenter à vos amis, à votre famille ou quoi que ce soit. Donc ici, oui, il y a une volonté d'être dans le silence, d'être dans l'introspection aussi, d'être dans l'observation, s'observer soi-même, observer aussi autour de soi ce qui se passe. Donc, et là on parle de mutation, on vous parle de changement. On parle d'action aussi, et la mutation, c'est passer à l'action. Donc ici, d'abord, vous allez être dans l'introspection, dans le silence, pour pouvoir mieux provoquer le changement. Peut-être pour pouvoir mieux, comment dirais-je, créer. C'est pas créer, c'est pour pouvoir mieux déclencher le changement que vous voulez mettre en place. Pour peut-être pouvoir mieux réfléchir. Oui, parce que le silence, c'est la réflexion, comme je vous ai dit, c'est pour mieux réfléchir à ce changement que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. C'est peut-être un changement au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau amical aussi, dans votre sphère sociale aussi, ou familiale. Ici, il y a vraiment un changement. Peut-être que vous allez demander un changement, une mutation, peut-être que vous allez vouloir demander un changement au niveau professionnel, vous allez vouloir demander une promotion, ou peut-être une mutation, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, oui, vous allez réfléchir pour pouvoir mettre en place un changement qui vous correspond mieux, un changement dans lequel vous allez pouvoir vraiment briller. Vraiment, vous allez pouvoir montrer votre puissance d'action. Vous allez pouvoir vraiment montrer votre puissance de travail également. C'est pour vous prendre votre place. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'observation aussi, pour voir de quelle manière vous pouvez amener cela, de quelle manière vous pouvez justement rayonner et exercer tout votre pouvoir. C'est votre capacité d'être, votre capacité de travail aussi, vos compétences ici. Donc, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez pouvoir vous servir de vos compétences ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour agrandir, élargir vos compétences également. Ici, on parle de quoi ? On vous parle de victoire et succès. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une victoire et un succès par rapport à tout ça. Et on vous dit patience et planification. Alors oui, alors ça c'est, regardez, vous êtes protégé, il y a quand même les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes quelqu'un de vraiment bien ancré. Les piliers, vous savez vraiment de quoi vous êtes capable, vous connaissez vos capacités, vous rayonnez. Ici, il y a vraiment une protection et vraiment, il y a une joie.
Oui, vous allez être patient et patiente par rapport à ce que vous voulez mettre en place parce que vous savez que ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez obtenir, ce changement que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Donc c'est pour ça que vous avez cette patience, vous avez la patience de planifier les étapes par rapport à cette progression. Alors vous voyez comment ça peut vous parler parce que ça peut parler aussi de sentimental, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous savez que cette personne est bonne pour vous, que ça peut apporter un changement bénéfique dans votre vie. Mais effectivement, vous allez y aller pas à pas, peut-être de par votre vécu, vous n'avez pas envie de vous lancer bille en tête comme ça dans une nouvelle relation, vous avez envie d'apprendre à connaître la personne, d'y aller petit à petit, gentiment, tranquillement. En tout cas, on vous dit, regardez, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre vraiment d'obtenir le succès. Oui, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de programmer la mise en place de votre projet, de ce que ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser. Et ça va vous apporter quoi? La victoire et le succès, vous allez triompher. Donc ici, ce que vous êtes en train de mettre en place, et vous faites bien de garder le silence pour éviter que les personnes bavardent, pour éviter les jalousies, pour éviter les réflexions décourageantes aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui va vous apporter une jolie victoire, un joli succès. C'est vraiment quelque chose qui va, regardez tout le gris ici, part vers derrière vous. Ici, il y a vraiment un renouveau qui s'opère. Un renouveau, et peut-être c'est peut-être un renouveau, avec le 6, ça pourrait parler d'un renouveau sentimental aussi. Il y a un joli victoire, un joli succès aussi au niveau sentimental. Donc ici, parce que vous avez pris le temps de construire cette relation. Vous êtes en train de prendre le temps de construire cette relation parce que cette personne vous plaît bien et vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. En tout cas, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou autre, dans un domaine de votre vie, on vous annonce la victoire et le succès. Et vous faites bien d'être patient et patiente et de planifier les étapes pour avancer en toute sérénité. Regardez cette carte, comme elle est sereine, comme elle est lumineuse. Oui, vous faites bien d'avancer comme vous voulez. Regardez, vous êtes entouré, l'univers est avec vous et on vous apporte, et ça aussi c'est le succès. Ce rayon jaune, vous ça faites bien, vous avez confiance en vous et vous faites bien parce qu'il y a un succès qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis Scorpion, n'importe quoi. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, soyez dans le silence par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Dans un premier temps, gardez pour vous et planifiez bien les étapes que vous allez mettre en place parce qu'il y a vraiment un joli succès, il y a vraiment une jolie récolte qui vient pour vous et vous allez pouvoir montrer tout ce dont vous êtes capable, toute votre puissance à travers ce projet-là. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.